Antoine Baudry, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de la Chambre de notaires de Loire-Atlantique. Quel est le rôle clé du notaire auprès des entrepreneurs? Eh bien, le notaire, il a un rôle qui est double. Il est là pour conseiller le créateur ou le repreneur d'une entreprise, également le cédant, pour opérer les meilleurs choix, donc l'aider, l'accompagner. Et puis il a un deuxième rôle qui est de rédiger les actes tout au long de la vie d'une entreprise. Ça peut être la rédaction d'un bail, la rédaction des statuts d'une société, mais également la rédaction d'une cession, d'un acte de cession. Tout au long de sa vie, l'entrepreneur peut avoir besoin du notaire à ses côtés. Donc vous l'accompagnez effectivement de très en amont, avant la création. Très en amont. Avant de créer, il est bon que le créateur, l'entrepreneur, le futur entrepreneur se pose des bonnes questions. Et puis, qu'il ne reste pas seul, qu'il aille voir les conseils. Et parmi les conseils, les notaires sont là, à ses côtés, pour l'aider à opérer les bons choix. Parce qu'il y a une multitude de choix, de statuts, et on est un peu perdu. Et donc, dans cette complexité, le notaire peut simplifier les choix à opérer pour le futur créateur. Alors, un chef d'entreprise va se poser la question, bien évidemment, de son entreprise, comment il la fait vivre. Il y a aussi l'aspect patrimonial qui est très important parce qu'on prend des risques quand on est chef d'entreprise, mais pas forcément tous les risques. Quels conseils vous pourriez donner à un chef d'entreprise sur cette notion de protection du patrimoine? C'est effectivement une question qui nous est très souvent posée parce que quand on crée ou quand on reprend une entreprise, effectivement, il peut y avoir des aléas. Il y a des aléas liés aux difficultés qu'on peut rencontrer, difficultés économiques, qui ont un impact forcément sur la vie et sur le patrimoine de l'entrepreneur. Et le notaire peut proposer des solutions en termes de statut de société qui protègent le patrimoine privé de l'associé. Je pense à la SARL, je pense à la SAS. Le IRL, c'est un terme très compliqué. L'entreprise à responsabilité limitée, ça peut être proposé, c'est très intéressant. Et puis, il y a également la déclaration d'insaisissabilité. Ça permet à un entrepreneur individuel, quel qu'il soit, de mettre à l'abri son logement, son bien immobilier, pour que sa famille ne soit pas exposée aux risques de l'entreprise. C'est très important. Alors, autre moment clé de la vie de l'entreprise qui s'anticipe, c'est la transmission d'entreprise. Là encore, si vous aviez des conseils à donner aux entrepreneurs qui essayent, à raison, je pense, d'anticiper un petit peu cette transmission. Oui. Alors, le conseil, il pourrait être dans deux directions. Tout d'abord, vis-à-vis des futurs cédants, c'est-à-dire des personnes qui envisagent de céder un jour. Il est bon qu'ils anticipent et qu'ils aillent voir un conseil, et notamment un notaire, quelques années avant, parce qu'il faut du temps pour voir si l'entreprise peut être cédée, dans quelles conditions, quelle est la fiscalité à laquelle il faut s'attendre. Et il y a trop peu d'entrepreneurs qui se posent cette question et suffisamment à l'avance. Et ça se prépare. Et puis, deuxième direction, c'est en direction des futurs repreneurs. Moi, je suis très frappé du nombre de personnes qui ont une idée, qui pensent créer leur entreprise, mais pas forcément reprendre une entreprise. Or, ils ont 5 fois plus de chances de réussir leur projet s'ils reprennent une activité existante. Et on arrive trop peu à mettre en adéquation des cédants et des futurs repreneurs. Et c'est une ambition qu'on pourrait réaliser dans les années qui viennent et qui permettrait de sauver des emplois. Et le notariat y contribue. Voilà. Un rôle de marieur version business finalement. Par exemple, tout à fait. Merci beaucoup Monsieur Baudry. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée, merci.